Free, Boulanger, Naval Group, Auchan, ces derniers mois, toutes ces entreprises et d'autres ont été la cible de cyberattaques. On estime que l'an dernier, elles ont coûté 120 milliards d'euros à la France. Et ce n'est qu'une partie de la réalité, car il faut aussi mentionner l'espionnage, qui consiste à s'introduire dans les systèmes informatiques pour subtiliser des informations confidentielles. Comment s'en protéger? C'est la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Patrick Ninine, Bruno Chastanier et Noah Darcel. C'est le cauchemar de toutes les grandes entreprises. Le groupe pharmaceutique Pierre Fabre a été piégé par un informaticien prestataire qui venait régulièrement gérer le système de sécurité du groupe. Il en a profité pour voler des données. On s'en est rendu compte parce que le service d'observation des flux informatiques de l'entreprise, en fait, s'est rendu compte qu'il y avait des flux anormaux qui étaient en train de se générer et qui partaient d'un seul ordinateur, d'une seule source. Donc c'est comme ça que ça a sonné l'alerte. Sur son ordinateur, l'ingénieur avait tenté d'accéder à des données confidentielles et à des informations personnelles sur le directeur. Repéré par les équipes de cybersécurité, il a été suspendu avant de pouvoir vendre ces informations. C'était des données qui concernaient la protection informatique de l'entreprise. Donc en fait, comment nos systèmes étaient protégés. Donc qu'est-ce qui pouvait en être fait? Les vendre à des hackers ou les mettre à disposition sur le dark web. Et à ce moment-là, tout le monde peut s'en saisir. Et c'était une fragilité pour Pierre Fabre puisqu'on avait, les secrets de protection de notre système d'information. Plus important encore, les travaux de recherche et les brevets déposés auraient pu être menacés. Cette entreprise, qui emploie 11 000 salariés en France et dans 115 pays, doit faire face à des attaques quotidiennes. Les informations volées aux entreprises suscitent aussi de nombreuses arnaques. Bien entendu, on a le phishing quand on travaille avec beaucoup d'universités, de biotech, d'autres entreprises, de partenaires. Et s'ils se font attaquer, on peut recevoir des mails en leur nom qui sont des faux. On bloque, on investigue après, on regarde, on vérifie que l'attaquant n'est plus là et qu'il n'a rien pu modifier dans tout notre système d'information. Le groupe a donc décidé d'impliquer les salariés dans la lutte contre les hackers, en utilisant pour cela des jeux de cartes. Le mot c'est typo squatting. La définition, c'est un site frauduleux basé sur une faute de frappe. Donc typiquement, on vous demande d'être vigilant dans vos consultations Internet. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées par ces menaces. À Montpellier, ce laboratoire a développé une innovation contre la déficience auditive. Dans ce petit flacon, 5 années de recherche, 3 millions d'euros d'investissement. Priorité pour l'entreprise, préserver ses secrets de fabrication et ça commence dès l'embauche des nouveaux salariés. On a 7 nationalités dans l'entreprise, donc il y a parfois un petit check de la sécurité intérieure qui doit être fait sur certains CV pour vérifier qu'on n'est pas sur quelqu'un qui vient espionner l'innovation de l'entreprise et donc enlever une part de souveraineté à la France sur cette innovation, c'est certain. Et lorsqu'ils voyagent, les collaborateurs doivent redoubler de vigilance. Jérôme se rend régulièrement en mission à l'étranger. Mais avant de partir, il récupère un ordinateur vierge qui ne contient aucune donnée de l'entreprise. Voilà, donc là, tu as l'ordinateur qui te permet de partir à l'étranger. Pourquoi de telles précautions? Car certains États sont prêts à tout pour espionner les entreprises françaises. Certaines douanes nous imposent de donner les clés de cryptage de nos ordinateurs. Donc le fait de donner un ordinateur vierge de toutes données permet aux collaborateurs de partir et nous de nous assurer que nos données de l'entreprise ne seront pas données à ce moment-là en partage aux douanes. Merci beaucoup. Hors de l'entreprise, les bonnes pratiques ne suffisent plus. Jérôme sait qu'en quittant la France, il doit être encore plus prudent. Exactement. Dans mon métier, je suis souvent amené à voyager en France ou à l'étranger. Et c'est vrai qu'on peut souvent être une cible. En tout cas, on est très vigilant sur ce sujet. À l'aéroport, dans un train ou à l'hôtel, Jérôme utilise une connexion sécurisée, se sert de sa propre clé USB et reste vigilant lorsqu'il travaille dans un espace partagé comme ici. C'est lorsque je suis dans un environnement de coworking, et bien évidemment, ça semble logique et assez simple, mais être très prudent des personnes qui peuvent nous entourer. Et surtout lorsqu'on est en meeting et lorsqu'on a des réunions téléphoniques ou lorsqu'on fait beaucoup de visio aujourd'hui, il est important d'être dans des endroits de confidentialité. L'an passé, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a enregistré une hausse de 15% des cyberattaques. Dans un cas sur deux, l'entreprise piratée a perdu un contrat.